Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un look un petit peu différent qui m'a, dans le fond, inspiré. Je me suis inspirée, dans le fond, de l'hiver, des temps des fêtes, les couleurs or, les lèvres bordeaux, le gros eyeliner avec les faux cils. Voilà. Si vous voulez apprendre à faire ce look, je vous invite à écouter la suite. Donc, pour commencer, on va utiliser la base à paupières de la marque Essence et on va l'estomper avec nos doigts, bien sûr. Et ensuite, la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est de la marque BH Cosmetics. C'est le 88 Color Palette, celui qui a seulement des shimmers dedans, parce qu'il y en a qui sont mat. Mais moi, celui que j'ai acheté, c'est celui, le shimmer. Donc, avec une couleur qui est un petit peu bordeaux-brun, vous allez venir le placer sur le creux de votre yeux en formant un petit V pour faire un smoky. Je ne sais pas exactement la couleur parce qu'ils n'ont pas vraiment de couleur sur chaque vraiment... chacun de leurs couleurs, on prend un nom en particulier, mais si vous regardez les images, ça vous dit à peu près ce que j'ai utilisé. Ensuite, avec une couleur qui est plus bronze, de la marque Dior, j'ai mis ça tout de suite après le foncé. Et par la suite, pour faire un petit dégradé du plus foncé au plus pâle, le doré que j'ai utilisé, c'est encore de la palette BH Cosmetics. Ensuite, avec mes petites pigments lousses, dans le fond de l'isoitier. Le nom exact, je ne sais pas, mais je pense que ça s'appelle Gold Carrot ou 24K. Je ne suis pas sûre. Mais je suis venue placer ça un petit peu dans le coin interne de mon œil. Et ensuite, je suis venue estomper seulement la partie la plus foncée dans le creux de mon œil pour faire un effet plus sombre, plus smoky. Et ensuite, je suis venue estomper le tout avec un pinceau un petit peu plus épais pour faire un look plus exotique, si je dirais, plus sombre. Je voulais pas vraiment que ça fasse un V coupé. Je voulais que ça soit plus estompé. Mais c'est à vous de voir si vous voulez le laisser tel quel ou faire un look plus estompé. Ensuite, ça, c'est, dans le fond, pour mes sourcils, ce que j'ai utilisé, c'est un fard à paupières mat, couleur sable, que vous pouvez trouver un petit peu dans toutes les marques, mais moi, je m'en sers pour mes sourcils. Je trouve que ça fait vraiment plus naturel que si vous utilisez du brun pour les sourcils bruns ou noir pour les sourcils noirs. Donc, le eyeliner que j'ai utilisé, c'est de la marque Essence. Écoutez, c'est le meilleur eyeliner que j'ai essayé de toute ma vie à date, en crème, bien sûr. Il dure toute la journée. Il est super hydrofuge et je m'en sers également pour le mettre dans mon œil interne, c'est-à-dire comme eyeliner dans mon œil. Je m'en sers également parfois pour faire ma ligne d'eyeliner sans même utiliser de crayon ou quoi que ce soit, ou de colle ou ce que vous voulez l'appeler. Je m'en sers vraiment pour tout. Donc, je suis allée avec un look plus, comme on appelle un wing eyeliner. Et pour le teint, j'utilise mon fond de teint préféré du moment, qui est le Maybelline Dream Mousse. Et je suis venue l'estomper avec mon pinceau de Sephora, le numéro 44. Une fois le teint terminé, bien sûr, vous voulez ramener les zones lumineuses. Donc, avec ça, on va venir appliquer le cache-cerne Maybelline True Match partout sur les cernes, en les estompant vers le bas. En passant, si vous voulez voir une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire un contouring de visage, vous pouvez aller voir mon vidéo avant celui-ci. Je vais sûrement l'inscrire dans la barre en dessous et vous pouvez cliquer pour voir et apprendre des petits trucs. Donc ensuite, je suis venue chercher un fard à paupières un petit peu plus clair pour le coin interne de mon œil.
Et bien sûr, pour faire mon mini contouring assez naturel, je suis venue chercher ma poudre de Cover FX, le numéro 050, qui n'est pas un bronzer normalement, mais une poudre compacte pour tout le visage. Mais j'aime mieux ça parce que c'est mat et ça n'a aucun paillette, ce que j'aime pas vraiment mettre sur mon visage, sauf la luminosité, bien sûr, que vous allez voir par la suite ce que je vais mettre. Mais vous allez venir faire, comme qu'on dit, le 3 à l'envers sur les joues pour vous faire sculpter le visage. Ensuite, pour les zones lumineuses, j'utilise ma poudre qui s'appelle Shimmer de Christian Dior, le numéro 002. Trompez-vous pas parce que dans le Shimmer, il y en a deux sortes. Il y a le 002 et le 001. La différence, c'est que celui que moi j'achète normalement est plus beige et le 001, je pense pas que vous allez vouloir avoir une luminosité rosée. Donc, trompez-vous pas. Ensuite, avec la même couleur que j'avais utilisée pour le coin externe de mon œil, qui était un genre de brun bourgogne, avec un petit pinceau plus précis, je suis venue en mettre légèrement en dessous de mes cils, dans le fond, sur le coin externe seulement, pour définir l'œil beaucoup plus précisément. Et vous allez voir que par la suite, je vais mettre du crayon beige nude à la place du blanc parce que je trouve que blanc, c'est un petit peu trop blanc pour le dedans de l'œil. Donc, dans la marque Essence, encore une fois, j'ai trouvé, je pense que c'était une édition limitée. S'il y en a encore, tant mieux. Mais je suis tombée sur ce petit crayon-là merveilleux que j'adore et que j'utilise très souvent. Ensuite, avec mon mascara de Yves Rocher, le Sexy Pulp, vous allez venir appliquer une mini couche de mascara. Pas trop, parce que vous voulez pas faire... vous voulez pas que ça fasse too much, comme qu'on dit en anglais. Vous voulez pas que ça fasse trop un look dramatique non plus, là. Déjà qu'avec le smoky, c'est assez élaboré. Donc, vous en mettez un tout petit peu avant d'appliquer vos faux cils. Et vous allez voir que les faux cils que je vais utiliser aujourd'hui... Je parle un petit peu trop vite. Ah, là, je fais les lèvres. Pour les lèvres, le crayon que j'utilise aujourd'hui, c'est de la marque MAC. Et le numéro, je ne sais pas exactement par cœur, mais je sais qu'il s'appelle Burgundy. Je ne penserais pas que c'est une nouvelle collection, mais écoutez, je l'adore, je l'adore, je l'adore. On m'a demandé c'est quoi le rouge à lèvres que je portais dans mon vidéo, mon vidéo que j'ai fait avant celui-ci. Eh bien, c'était celui-là. Donc, parfois, je m'en sers comme rouge à lèvres parce que j'en applique partout sur mes lèvres. Donc, si vous regardez, si vous préférez le look sans gloss, vous pouvez le laisser tel quel, juste avec le crayon estompé partout sur vos lèvres. Ça fait super mat, super longue durée et faites ce que vous voulez de votre journée, mais vous êtes sûr que le rouge à lèvres ou le crayon va rester toute la journée. Mais pour ce look, je voulais faire des lèvres un petit peu plus glossées. Donc, vous allez voir après que je vais rajouter du gloss. Donc, on revient avec les cils. Pour les cils, je vais appliquer, bien sûr, ma ligne de faux cils, Asia Lashes, qui sont des cils faits de fourrure de mink, qui sont réutilisables 25 fois la paire. Donc, le temps que j'ai appliqué la colle, j'ai attendu que ça sèche légèrement. Le temps que j'ai fait mes lèvres, je suis revenue chercher mes cils et ils étaient prêts à appliquer. Et surtout, ne rajoutez pas de mascara sur les cils parce que ça va baisser la longévité de la résistance dans le fond des cils. Si vous mettez tout le temps du mascara sur les cils, c'est sûr qu'à un moment donné, ils seront plus aussi beaux que quand ils étaient lorsque vous les avez achetés. Donc, le but de mettre des cils, c'est pour qu'ils aillent quand même naturels. Donc, rajoutez pas de mascara. C'est la raison pour laquelle j'applique du mascara avant de mettre des faux cils. Ensuite, vous allez vouloir venir appliquer du mascara sur le bas de vos cils. Pour ceux et celles qui n'aiment pas le look, pour ceux et celles qui n'aiment pas mettre du mascara sur le bas des cils,
Faites comme vous voulez, vous pouvez garder le look tel quel, mais moi j'adore vraiment avoir les cils super longs et épais et courbés, comme vous avez pu le voir dans mon ancienne vidéo. Donc, vous mettez une ou deux couches. Ensuite, revenant avec les lèvres, le gloss que je vais utiliser, c'est de Christian Dior, le numéro 982. Le nom exact, je m'en rappelle plus, mais si je le trouve, c'est sûr, je vais vous le laisser sur la barre en dessous. Donc, vous allez venir appliquer le gloss partout sur les lèvres. N'en mettez pas trop, sinon ça va déborder, bien sûr. Et comme j'ai dit, je me répète là, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si vous aimez le look les lèvres mat, ben restez comme ça et rajoutez pas de gloss. Mais si vous aimez, enfin moi pour ce look-là, je voulais aller chercher le gloss et le côté plus shiny. Je suis venue mettre du gloss. Vous pouvez également mettre du gloss transparent, ça leur a donné un petit peu le même look si vous n'avez pas un gloss Bourgogne chez vous. Donc voilà le look terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de peser sur le bouton like. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous tout de suite. Et si vous avez des commentaires ou si vous avez des suggestions de nouveaux vidéos ou des astuces que vous voulez que je filme chaque semaine, dans le fond, soyez à l'aise et écrivez-moi tant que vous voulez. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo.